La diversité de l'agriculture, la richesse des légumes, des fruits sont liées intrinsèquement à l'échange entre paysans et paysannes et entre sélectionneurs. Les brevets mettent fin à cette pratique millénaire. Le brevet, c'est un phénomène qui est récent, mais qui ramène à une histoire extrêmement ancienne. Concrètement, au cours du XXe siècle, la sélection variétale évolue en Europe et en Amérique du Nord. C'est plus une activité qui est faite au champ par les agriculteurs, avec une adaptation au terroir, aux conditions locales. Donc c'est un travail de sélectionneurs, de scientifiques. C'est l'environnement qui doit s'adapter progressivement à la plante. Le vivant n'est pas une machine. Les brevets sur le vivant vont donc poser de nombreux problèmes. En effet, une machine à écrire, si elle est copiée, reproduite, c'est une contrefaçon. C'est simple, c'est évident. Mais le pollen d'une plante, lui, peut naturellement aller féconder d'autres plantes dans un autre champ. Donc la copie devient naturelle d'une certaine façon. Il faut bien observer que certains se servent de leurs droits de propriété industrielle essentiellement dans un but d'intimidation pur et simple. Imaginons que j'ai modifié génétiquement des pêchers pour créer une nouvelle variété de pêche résistante à la rouille. Je dépose un brevet sur la séquence génétique qui permet cette résistance. S'il y a un pêcher sauvage qui possède aussi ce caractère de résistance, alors il m'appartient. C'est ce que dit explicitement la directive européenne qu'une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. Si Monsanto a créé des OGM, c'est pas du tout dans un but, agronomique. C'était en insérant vos OGM dans la plante, vous la passez du COV au brevet. C'est à peu près sûr qu'il y aurait eu moins de recherches sur la voie OGM, on va dire, s'il n'y avait pas eu de brevet. Les brevets favorisent la concentration industrielle. 3 grandes entreprises, Bayer, Corteva et Syngenta, contrôlent aujourd'hui plus de la moitié du marché mondial des semences certifiées. Et si on prend les 10 plus gros groupes, dont Limagrain, Vilmorin en France, ils en détiennent environ 70%. Pour comparer, dans les années 80, les 10 premiers acteurs détenaient moins de 15% du marché.